Dans une vidéo que j'ai mis en ligne il y a peu aujourd'hui, j'ai déjà eu des réactions sur sur Facebook Éveil Astro, qui est animé par Alain Kölsch. Alors, je vous lis les propos de M. Kölsch. Koelsch. Les propos aberrants de M. Jacques Heilbronn, un historien qui sépare l'histoire commune de l'astrologie et de l'astronomie. Chaque cursus dépend pourtant l'un de l'autre, et l'astrologie née de l'astromancie concrétisera avec le temps l'étude des astres par l'astronomie. La vraie astrologie de Jacques Heilbronn se limite à Saturne et rien d'autre. Un peu de sérieux, l'astrologie contemporaine ne se préoccupe plus vraiment d'astronomie. L'application de l'astronomie dans l'astrologie moderne n'est rien d'autre que de la fioriture qui illustre une image scientifique. Depuis plus de 20 ans, l'astrologie devient de la psychanalyse sans aucune relation avec l'astronomie. Alors, c'était un texte que j'avais, enfin une vidéo que j'avais intitulée Contre une astrologie à la solde de l'astronomie. Alors, je pense qu'entre astrologues et chercheurs, le mot aberrant pour désigner les positions d'un auteur est tout à fait inacceptable. Mais enfin, passons. Le fait que l'on ne tienne pas les mêmes propos que ceux qu'on vous a mis dans la tête n'est pas une raison pour qualifier ces propos d'aberrants. Et d'autre part, je suis bien conscient des problèmes qui sont posés dans le rapport entre astrologie et astronomie. Je n'ai pas besoin de M. Kölsch pour me l'apprendre. N'ayons pas, le ridicule ne tue pas, je sais bien. Alors, oui, effectivement, le problème, il est là. Alors, en effet, il y a une doxa astrologique que moi je qualifie de scientiste, d'astrologie scientifique, et je me suis opposé à cette doxa. J'en ai parfaitement le droit. D'abord parce que tout simplement, l'alignement de l'astrologie sur l'astronomie n'a pas, à ma connaissance, conduit à la reconnaissance de l'astrologie. Donc il y a un hic. Le fait qu'au contraire, le fait de dire que l'astrologie dépend de l'astronomie, c'est pas forcément la bonne attitude et la bonne approche. Elle n'a pas été très fructueuse jusqu'à présent. À telle enseigne que le que sais-je sur l'astrologie, qui est actuellement en vente depuis une dizaine d'années, est écrit non pas par un astrologue, mais par un astronome. Alors vous me direz, mais pourquoi? Alors, donc finalement, ce qu'on me reproche, en quelque sorte, et on me reproche quelque chose qui est justement la thèse que je soutiens. Donc j'ai le droit de la soutenir, puisque je suis conscient de son importance, autrement je n'en parlerai pas. C'est que, la thèse que je soutiens, c'est que on ne doit pas confondre science et technique. Personne n'ignore qu'il y a en effet un certain nombre d'astres dans le ciel, d'étoiles, de planètes, etc. C'est une évidence que la science ne contestera pas à l'astrologie. En revanche, comment l'astrologie s'est-elle construite par rapport aux astres? C'est une autre question que j'ai déjà abordée il y a 30 ans passés dans un ouvrage qui s'appelle L'histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, dans une partie qui s'appelle La pensée astrologique. Donc cette position-là n'est pas nouvelle. Elle m'a été signalée en 1992 par Suzel Fusobrecht, qui est l'auteur d'ailleurs du précédent Que sais-je sur l'astrologie, dans son ouvrage paru chez Albin Michel. Il y a un débat à ce sujet. Je n'autorise pas M. Kölsch à nous donner des leçons sur ce qu'il faut bien, sur le bien-pensant de l'astrologie. Hein, je crois que c'est absolument inacceptable. Bon, passons. Donc, alors, en plus, ces commentaires sont publiés sur Facebook. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi. Bon, passons. Et moi, je ne veux pas répondre, je me réponds par mes propres moyens. Je n'ai pas l'intention de répondre sur son site l'éveil astro. Parlons-en de l'éveil astro. Alors, la thèse que je soutiens, moi-même qui suis compositeur par ailleurs, c'est que la technique
n'adopte pas tout ce qui existe dans le domaine de la nature. Un sculpteur n'utilise pas tout ce qui existe. Et même quand nous parlons, nous n'utilisons pas en français tous les sons possibles. Nous en faisons certains. De même que le judaïsme, il y a un peuple élu, ce n'est pas tous les peuples. Donc, une démarche qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre que parce que quelque chose existe, ça ne fait pas forcément partie de l'astrologie, c'est un peu dommage, et de toute façon, c'est déjà dépassé. Ce sont des positions qui existent déjà, qui étaient déjà tenues il y a 50 ans, et ce n'est pas une raison pour les répéter indéfiniment, comme si c'était une vérité d'évangile, je tiens à dire. Donc, oui, je dis que il a été fait un choix d'une certaine planète pour servir de vecteur, pour servir de curseur cyclique. Voilà. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. Si quelqu'un vous parlait d'une machine en vous disant, voilà, nous avons choisi tel et tel vecteur pour marquer le temps, pour marquer le processus de fonctionnement, personne ne crierait au scandale. Donc, le fait que l'astrologie utilise des éléments de l'astronomie ne la force absolument pas à utiliser tous ces éléments-là. À commencer d'ailleurs par les nouvelles planètes au-delà de Saturne qui n'étaient absolument pas connues dans l'Antiquité. Donc là, on est une espèce de religion absolument accrochée à l'astronomie qui veut qu'il soit absolument inacceptable et inadmissible de dire que peut-être l'astrologie n'a pas besoin de tout ce qui existe en astronomie. Je veux bien que Jean-Pierre Nicolas ait essayé de montrer que tout le système solaire faisait sens pour l'astrologie, n'est-ce pas, il y a une certaine d'années, c'est son problème. Moi, je tiens un autre discours, j'ai une autre position. D'abord, premièrement, je ne dis pas que les astres agissent sur nous, mais je dis que ce sont, d'ailleurs Franck-Nguyen est d'accord avec moi dans son bouquin sur l'astronoméopathie, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas sur nous, c'est nous qui nous sommes programmés pour réagir à certaines configurations astrales, et pas à toutes, et pas à n'importe lesquelles. On a dépassé cette idée de l'émetteur-récepteur. Maintenant, le récepteur peut imposer à l'émetteur, peut instrumentaliser l'émetteur pour déterminer ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin de la part de l'émetteur. Ce n'est pas aussi simple que cela. Donc je dis, il y a une astrologie scientifique qui, paradoxalement d'ailleurs, devient une astromancie, parce qu'effectivement, c'est une astrologie brouillonne, où on met tout, on utilise les aspects entre tout et tout et tout et tout. Ça va dans tous les sens, c'est une véritable usine à gaz. Voilà le résultat de cet alignement de l'astrologie sur l'astronomie. Alors, je voudrais au moins que la discussion soit courtoise. Et d'autre part, que quand on répète des évidences et des lieux communs qui sont véhiculés indéfiniment depuis des décennies, on n'a pas besoin de faire le malin. N'est-ce pas, M. Kölsch? Bon. Alors, il faudrait quand même un petit peu se respecter et respecter les historiens. Alors moi, on me dit, en tant qu'historien de l'astrologie, je n'ai pas le droit de dire que l'astrologie a pu suivre un processus séparé de celui de l'astronomie. Ça, c'est un scandale épistémologique, je dirais presque, d'après M. Kölsch. Eh bien, moi, je dis que j'ai le droit. J'ai le droit parce qu'effectivement, par exemple, la Tour Eiffel, elle a été construite à partir de certains matériaux, et pas de tous les matériaux. Elle a été construite à une certaine époque, et pas aujourd'hui, et elle existe en tant que monument, etc. Et bien l'astrologie, c'est pareil. Elle est marquée par une certaine époque, par certains besoins, par certaines connaissances, et on ne va pas lui plaquer par-dessus des connaissances et des besoins qui ne sont pas les siennes. C'est aussi simple que ça. Donc, révisez votre cours de philo, M. Kölsch, sur science et technique, n'est-ce pas? À savoir que la technique utilise la science, mais elle ne prend de la science que ce dont elle a besoin, et elle n'est pas obligée d'utiliser tout ce que la science connaît. Voilà, à bon entendeur, salut!